C'est parti. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez. Bon, je sais, je lance un petit live comme ça. Je sais que j'avais prévenu, mais bon, après, j'avais dit ça allait arriver. Je vais voir, voilà, ça sera peut-être un poil mieux, je sais pas. Donc oui, c'est le fameux déballage de la merveille vers la merde. Tout un programme. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que j'ai des gens qui sont là ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, non, non, oui. Parce que bon, je suis quand même en live, obligé d'utiliser la connexion 4G, mais bon, ça c'est pas étonnant. La 4G from Bouygues Telecom. Par contre, ce qui est très très bizarre, c'est que mon téléphone est bien, en fait, on peut dire ça. Mon téléphone est donc bien, en fait, en mode paysage, et évidemment, vous voyez tout ça, en mode portrait. C'est cool. Mais bon, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais voir si ça donne quelque chose ou quoi. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, il y a un putain de décalage quand même. Bon, ouais, un gros décalage. Mais bon, c'est pas beau. Oh putain, allez, vas-y. Allez, Steph, viens faire ton petit tour. Tac. Un petit copiage de lien. Tac. On colle. Mais, hop là. Hop là. D'accord. Ouais. Bon, alors. Ouais. Il se passe rien pour l'instant. En même temps. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ouais, un gros décalage. C'est horrible. Bon, allez. Voyons voir. Est-ce que. Bon, ouais, pour l'instant, vous voyez rien, c'est normal, il se passe rien. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, allez. C'est cool. Merci, Steph. Le mot droïde, toujours là, c'est ça qui est cool. Bon, en même temps, ça cause, il se passe rien. Ça, c'est bien. Mais voilà. Allez. Il va falloir quand même que je commence, parce que si je commence pas, mais c'est pas beau, c'est le mode portrait qui donne des traces de doigts anciennes, et ça c'est invivable. Normalement on est censé, pourtant je suis en paysage, c'est chiant. Bon, allez, j'attaque. Bon, alors, c'est l'heure du déballage. Ouais, je sais, mais c'est pas ma faute, Steph, c'est pas ma faute. C'est vraiment pas ma faute. Attends, et si je vais tenter un coup de baguette magique? Eh ben, je veux que ce soit dans le bon sens. En fait, ça change rien. Mais, ouais, que dalle. C'est logique, c'était juste l'effet Bonaldi de merde qui sert à rien. Bon, allez, on part. Tant pis. De toute façon, voilà, à l'envers le bestiau. Allez, on met à l'endroit. Je sais pas.
Si tu m'entends, c'est cool. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est pas du plastoc. C'est un beau bébé. Donc, on a ici, hop là, le petit picot qui permet de faire l'extraction de ma main. Non, on voit les poils de ma main, c'est cool, mais c'est juste parce que le calage est pas bon. Et c'est vachement pratique, hein. Franchement, je comprends les gens et tout qui filment et qui arrivent même pas à mettre le truc dans le trou. Bon, enfin bon, ça y est. Hop. Donc, on a donc ce truc là, donc c'est donc un Blue Bomaya Max 6 pouces. Mais si je tourne le téléphone, monsieur Steph, le problème c'est que là je suis sur trépied, donc comment tu veux que je tourne le truc? Je vais essayer. On va voir. Si je tourne, c'est le drame. Je tourne. Mais c'est vraiment le drame. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais je vais essayer un truc. Bon, c'est vraiment pas beau, on s'en fout. C'est juste pour voir. Juste pour voir si ça change. Ouais, à part. Ouais. Bon. En fait, non. Non, ça change rien, quoi. Même tourner le phone ou ce que tu veux, ça ne change pas. Voilà. Mauvaise bonne idée. Il y a des jours comme ça. Allez. Bon. On continue. Donc, ouais. Donc, je rappelle. Hop. Le tiroir SIM et carte micro SD. Donc, comme. Alors, attendez, ouais. Hop là. Ouais. On peut mettre donc deux micro SIM ou une micro SIM et une micro SD. Super, vas-y, allez, fais le super focus de la mort qui tue. Putain, allez. Ah, ouais. Ok, ouais, mais en même temps, c'est pas le bon. Ouais, bon, bah, en fait, ça craint parce que le meilleur côté, on le voit pas. Bon, je sais pas, allez, putain. Bon, à ceux qui se posent la question et tout, je suis en train de filmer avec le Honor 9, ouais, parce que mon Note 4 a fait mémuse, donc il est en réparation. Donc j'ai dit c'est bon. Et puis on dit adieu à Free, on dit bonjour à Bouygues. Bon, en même temps, c'est pas le même tarif, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Au moins, il y a quelque chose qui est sympathique. Quand ça veut y aller, ça joue quand même pas trop. Enfin bon, on va pas y passer 15 ans dessus. Après, hop, donc je reviens sur le Pico. Magnifique. Voilà, hop. On continue le super déballage de la boîte. Donc le contour en mousse, là pour protéger le téléphone. Ce qui l'a pas empêché, je vous dirai un peu plus tard et tout ce qui lui est arrivé, c'est assez rigolo, mais aujourd'hui ça me pète les noix. C'est-à-dire casse les couilles. Enfin bon. Oh putain, j'ai dit de la merde. C'est parfait. Oui, bah, tu l'auras un jour, ta review du Honor, t'inquiète. Allez, on prend la truc. C'est la fête. Voilà. Oh, qu'elle est belle cette boîte blanche. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc, le joli sachet qui sert à rien. Et donc là où vous aviez eu le chargeur, donc le câble de chargeur et tout en micro USB, ERF. Ouais, je vais enlever le flash en fait. Tac. Voilà. J'enlève le flash si c'est un peu mieux. Ouais, c'est pas top non plus quoi. Sincèrement.
le zoom, c'est la vie. Allez. Bon. Enfin bon, en tout cas, c'est de l'USB-C. Enfin, si j'ai dit micro USB tout à l'heure et tout, je me fouetterai avec une pelle plus tard. Oh là, bon. Bon, en même temps, il a vite jauni le con, mais ça, c'est preuve de super bonne qualité, quoi. Enfin bon, j'en passerai des meilleurs. Bon, allez. Hop. Et le fameux chargeur, qui est quand même un chargeur. Alors, préparez-vous à pleurer. Voyez le délire. Un chargeur, 5 volts 2 ampères, donc normal. Mais ce chargeur a une grande spécificité, c'est que c'est l'un des premiers chargeurs au monde à décharger votre téléphone au lieu de le charger. C'est juste magnifique. Voilà, ça, je reviendrai plus tard, c'est assez drôle. Voilà. Après ça, on a donc la coque en silicone qui, comme toutes les coques en silicone, a bien jauni. Et pourtant, ce téléphone, je l'ai quand même acheté en décembre. Et à partir du mois de mai et tout, le truc, il était déjà à la ramasse. Donc, je vous laisse imaginer le délire. Mais bon. Je vais faire un crocus. Tu vois mon crocus? Oh, focus. Ouais, elle est belle, maman. Bon, on s'en fout. Alors, maintenant, maintenant qu'on a un peu présenté tout ce qu'il y avait à présenter, et Dieu sait qu'il n'y a pas grand-chose. Et comme je vous dis, après, c'est de la super carte de garantie. Perso, le renvoyer en Chine et tout, chez Gearbest, pas trop envie. Mais bon, peut-être qu'un jour je le ferai, hein, ou sinon je ferai le mode barbare et je le démontrerai. Et donc, un, un guide de démarrage rapide. Voyons voir. Ouais, je vous dirai en même temps, j'ai jamais ouvert ce truc parce que si on sait utiliser un téléphone Android, on sait tous les utiliser. Après, on regarde juste les images juste pour savoir comment on installe la SIM et la carte SD, mais sinon le reste, toujours voilà. Alors, ouais, voilà, alors, voilà. Donc il y a du français. Du français, ouais. Ouais. Ou être rentré au bureau. Ouais, d'accord. Bon, c'est beau. C'est beau, mais c'est un peu du Google Trad amélioré. C'est sympa. Bon, allez, on passe à nouveau à la bête. Donc, on y va. Alors, on enlève tout ce bordel parce que franchement, c'est pas beau. Et ça sert à rien. Hop. Allez, on remballe. C'est parti. Tac, tac. Tac, 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 tac. Pas de note sur 10, mais plutôt une note sur moins 10 parce que franchement, enfin, si le téléphone n'avait pas de défaut, on va dire, matériel, ce téléphone-là, je lui mettrais sans deck à peu près un petit 8 sur 10. Sans défaut matériel, c'est très clair. Après, la raison pour laquelle Eto je ne mettrais pas 10, parce que, donc, comme je dis, là on parle pas du tout du côté matériel, mais on parle que du côté logiciel et de la conception du bestiau. Donc, cette conception, sincèrement, premièrement, c'est un des rares téléphones, enfin, un des rares téléphones aujourd'hui qui n'a pas la bande des 900 MHz pour la 3G. Donc la 2100 c'est sympa, mais voilà quoi, ça va pas marcher de partout. Bah c'est normal, je suis avec le micro Tika. Mais oui, le son est nickel d'ailleurs. J'ai enregistré tout à l'heure mon répondeur, c'était cool. Ça le fait quoi. Mais comme quoi, il faut pas grand chose. Après voilà, j'essaye de voir ce que je peux. Enfin bon, donc le
Bluebo Maya Merde, oups, pardon, le Bluebo Maya Max. Faut regarder. Regarde s'il n'y a pas la B26, même si elle n'est pas du tout utile en France. Hein. Je rappelle que c'est la B28 qui serait utile, la fameuse 700, mais pour l'instant, même la 700, il n'y a pas des masses. Donc, lui, il a la B20, ça c'est sûr. Il a la B20, c'était bien, et il fonctionnait très très bien en 4G. Très 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 bien en 4G et tout, quand c'est pas une puce Free Mobile, mais quand c'est une puce Free Mobile, je sais pas par quel miracle, eh ben, rien. Rien, sincèrement, rien. C'est-à-dire que même la bande 3 et la bande 7 ne donnaient même pas de 4G à des endroits où il était censé y en avoir. Donc voilà, une très très mauvaise accroche du réseau. C'est malheureux. C'est comme ça. Bon, alors donc ouais. Mais le lecteur d'empreintes qui était assez sympathique, donc le flash. Hop. Ouh. Qui a pas l'air, ouais, ça a l'air d'être un simple ton cette affaire. Enfin, un gros ton, quoi. Ouais, bon, petite. Voilà. Enfin, après, je fais même pas ça pour faire vraiment de la spec, mais l'idée, un 6 pouces qui est en USB-C, un haut-parleur mono, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, une prise jack. Euh, quelle chanson? Vas-y, allez, essaye de me trouver une chanson, c'est pour le plaisir, Steph. Vas-y. Mais voilà, donc ce truc, parce qu'il faut appeler ça un truc, hein, franchement, à part son esthétisme et puis le fait que ça pèse quand même. Donc, sincèrement, on a trop l'impression que ça fait bien, ça fait bien 250-300 grammes, quoi. Non, pas les. Non, non. Ouais. Ah, la digue du cul, non, pas vraiment. C'est comme ça. Donc, ouais, ce truc-là, bon, eh ben, franchement, c'est magique. Voilà. Alors, on va quand même faire un petit retour réel des problèmes matériels. Et ceux qui me disent des problèmes matériaux, je leur fous des tartes dans la gueule. Voilà, quoi, parce que c'est matériel. Oh non, mais eux, ouais, je déconne, allez. Enfin, pas trop, quoi. Puis il y en a marre. Bon, donc, première chose, ce téléphone a été livré par l'entrepôt européen de Gearbest. Donc il est venu en gros, alors il me semblait que c'était Écosse ou Irlande, enfin c'est voilà. Voilà, comme d'habitude, un Royaume-Uni de toute façon. Et il est arrivé. Au début, je pensais que c'était le film. Mais le problème, c'est là, je sais pas du tout. Mais vraiment pas du tout si ça va se voir. En plus, avec les traces de doigts, c'est cool. Mais en fait, tout simplement, sur l'écran, il y a à peu près dans la zone. Dans la zone, je sais pas si. Voilà, par ici, là. Là, à peu près ici, sur à peu près 5 mm à 1 cm. Il y a des petites bulles à l'intérieur même et tout de l'écran, à l'intérieur même du LCD. Donc, ce qui a fait qu'au bout de 4-5 mois, la partie basse, donc cette partie de 5 mm à 1 cm, elle est devenue totalement insensible. C'est-à-dire que le tactile ne fonctionnait plus à cet endroit-là. Donc déjà, ça, je m'en suis aperçu vraiment, parce que comme je vous dis au début, je pensais que c'était le film de protection qui était bousillé. Et en fin de compte, c'est tout simplement voilà, dans l'écran. Et ça, je m'en suis aperçu plus tard, parce que c'est quand j'ai vu que ça merdait vraiment. Et ça donne vraiment l'impression de micro-cloques sur le... C'est vraiment des micro-cloques au niveau de l'écran.
C'est vraiment, voilà, ça fait vraiment des micro bulles, toutes petites bulles et tout, qui sont alignées en plus. Donc comme si ça avait été rayé en usine juste avant de mettre le film de protection. Donc vive la qualité de vérif et tout chez Bluebeau. C'est magnifique, hein, du ALPS de toute façon, mais bon, ALPS, ça reste de l'OEM, donc après, c'est le cahier des charges de chacun. Après, voilà. C'est sûr que à choisir entre un téléphone qui m'a fait perdre, parce que sincèrement aujourd'hui c'est ça, qui m'a fait perdre 140 euros et un téléphone qui fait perdre aux gens un, un quoi un iFouf, ça dépend lequel, parce que ça commence à 809 euros, c'est presque donné. C'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en dessous de trois quarts de SMIC et tout, t'as pas de vrai téléphone si t'écoutes un peu tous ces gens qui pensent que oui, pour lire des mails, pour aller sur Facebook Messenger, pour aller sur Snapchat, t'as forcément besoin d'un téléphone qui a coûté au moins 750 ou 800 boules. Mais gars, mais t'as pas réussi ta vie, quoi. Moi, sincèrement, un téléphone qui coûte aujourd'hui à l'achat plus de, on va dire, allez, 350 ou 400 euros pour faire le minimum et non pas pour faire le matu vu ou pour voilà. Après, je comprends les gens qui ont envie de se faire un petit plaisir et tout, mais s'ils peuvent, voilà, mais s'ils doivent bouffer des pâtes pendant 2 ans juste pour se payer un iProut, ouais, moi, voilà. Et puis après, le problème aussi, c'est qu'on a aussi des téléphones comme ceux d'Oudi ou d'autres qui sont que la qualité, elle n'est pas forcément égale selon le modèle. Voilà, tout simplement. Et ça aussi, donc on passe de ce genre de choses. Après, euh, on va dire que là, en fait, là, en même temps, comme je dis, à part la batterie, comme je dis, celui-là et tout, de 4100 mAh, l'écran qui était l'écran de 6 pouces, bon, bah, en même temps, en plus de ça, c'est un écran HD et pas Full HD. Donc voilà. Mais bon, comme je vous dis, à l'époque, il coûtait à peu près 140 euros et aujourd'hui, on le trouve à peu près à 120, 126 euros si on le trouve encore. Mais ça devient très très compliqué. En tout cas, chez Gearbest, il n'existe plus. J'ai vu qu'ailleurs, en cherchant un petit peu, je pense qu'à un moment donné, les gars, ils ont vraiment eu le fin fond de tiroir et tout, il fallait s'en débarrasser, quoi. Et donc voilà. Après, je sais pas. Je sais pas, ou même je ne sais pas. C'est un peu pareil. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, ce, ce téléphone, s'il avait eu ne serait-ce qu'un vrai contrôle qualité, il n'y aurait pas eu donc ce fameux chargeur déchargeur, hein, parce que c'est magnifique. Se rappeler quand même qu'il ressemble beaucoup à ce que fait Samsung et tout, mais en beaucoup moins bien. Déjà que les chargeurs Samsung, c'est pas le top du top au niveau de la longévité. Même si le truc qui est le pire dans les chargeurs Samsung, c'est souvent les câbles. Et là, on a un peu un exemple chez Bluebeau de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire arriver avec des câbles qui sont déjà tout sauf blancs. Parce que sincèrement, il y a déjà beaucoup de traces d'origine. Mais bon, il y a déjà beaucoup de traces d'origine et c'est une honte. C'est une honte, voilà, ça c'est... j'avais même, dire franchement, j'ai même acheté un câble à l'époque en boutique SFR pour 20 euros, quoi. Et ce truc-là, de la marque Belkin, le machin et tout, est absolument identique, tellement c'est de la merde. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Belkin, c'est pas forcément que de la top qualité.
aussi. Donc après, voilà. Après, on a cette partie-là. Donc oui, là, je pense qu'on a fini avec du rire aux larmes, hein. Clairement, c'est du rêve au cauchemar. Ce téléphone qui était un best-seller, parce que Dieu sait qu'on le trouve très très, enfin, à l'époque on le trouvait très 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 facilement en France. La preuve, le jour où je l'ai acheté, quand je suis allé voir un collègue et sa femme et tout, ils ont voulu l'acheter et dès le jour même et tout, le premier Blue Bomb Max et tout avait été acheté donc chez Gearbest pour madame et après pour son mari. Il l'a acheté chez Amazon pour 7 euros de plus et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a que mon modèle qui a eu un super contrôle qualité et qui a été bien foireux. Mais le Mi Note 2, si sincèrement j'avais pu me l'acheter, je me le serais acheté, je me serais même encadré tellement il est beau. Mais voilà, donc au final j'ai pris le Honor 9, non pas déjà que 5,15 pouces, c'est un petit peu light pour moi, mais bon. Après, mais en tout cas là, sinon le son a l'air d'être nickel. L'image, bon après voilà, ça reste. De toute façon, tous les testeurs disent bien que le Honor 9, il est un peu plus que ça, quoi. Bah ouais, ça c'est sûr qu'il passe super bien et avec le micro Tika branché dessus, là, le micro From Vivien, voilà, petite dédicace à TechNow. Au passage, hein, évidemment aussi Emodroid, mais le tout seul Emodroid sur mon live, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout simplement voilà, c'est de faire un peu la bricole du jour. Par contre, je vais essayer de ne pas faire un truc trop trop long parce que franchement, en plus de ça, le voir en mode portrait, c'est légèrement chiant. Parce que ce que je comprends pas, c'est quand tu le vois, ça craint. Oui, bah oui, c'est ça qui est cool. Merci Steph. Ça c'est bien. Voilà. Voilà. Après, en relançant un petit, voilà. Ouais, c'est dommage parce que je sais que certaines personnes auraient été là et tout, elles seraient venues faire un petit coup, mais bon. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le live il sera en replay donc sur Facebook juste après. Et au passage, un petit tour sur ma chaîne YouTube parce que c'est aussi important et tout d'avoir un peu plus de visibilité. Mais voilà. Donc voilà, là c'était un petit retour. Ça a duré pas bien bien longtemps, mais voilà, c'est le premier que je tente. Et puis si si mon style et tout plaît pas, ben regardez pas. Et puis si ça vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis on verra ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, le Honor 9 va arriver. De toute façon, le Honor 9 ne pourra arriver que quand le Galaxy Note 4 sera revenu de réparation, parce qu'il faut bien un téléphone pour filmer. Et à partir de ce moment-là et tout, je pense que si je suis bien motivé de l'instant, là, je vous montrerai deux, trois petites autres bricoles. Je sais pas, moi par exemple, donc le fameux Dovpo que j'avais fini par recevoir. Voilà, donc ça c'est la boîte, et ça c'est la bête. Mais bon, ça je vous l'avais déjà montré, le Humber. Hop, putain. Ouais, bon. Voilà, on le voit bien, le Humber 50, mais bon, le problème c'est. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah là, au moins on sait que c'est un. Ouais. Mais voilà. Donc là, après euh, le Riversang, le bracelet connecté Riversang, hop, pas pratique, mais ni Patrick. Voilà, enfin bon, c'est pas très pratique du tout. Mais bon, en tout cas, vous savez ce que c'est qu'un bracelet connecté. Voilà, de toute façon, comme je vous dis, je vous remonte la boîte. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, bon, bah, sûrement la batterie aussi Holber.
Bon, celle-là, je vous la montre pas. Et puis le Tika, en fait, je pense que le meilleur moyen de vous montrer le Tika, c'est tout simplement de, non pas vous le montrer, justement, c'est de vous le faire écouter, de vous le faire entendre. Donc justement, là, j'aime bien parce que là, je le dis beaucoup, justement, et tout, et compagnie. Enfin, en même temps, il faut meubler, mais bon, voilà. Donc, le seul truc que vous verrez sur le Tika, enfin, le seul truc, parce que je vais l'utiliser pratiquement à chaque fois, donc en même temps, ça reste un micro, donc, qui est fourni avec un jack et, un- et donc les deux femelles pour le micro et pour le casque. Voilà. Bon, en même temps, c'est un câble, voilà. Câble jack double micro femelle, micro casque femelle. La partie pour première vue, donc ça a l'air d'être pour une caméra. Toc. Et donc en jack. Voilà. De brancher en fait le micro sur une caméra. La petite sacoche tac, qui contient une micro-bonnette. J'aime bien ça, la micro-bonnette. C'est marrant. Voilà, la micro-bonnette, en plus, c'est une bonnette de remplacement. Une micro-bonnette. Bon. Après, la petite housse de rangement sympatoche. Voilà. Donc voilà, après, là, je suis pas là pour faire le déballage intégral de tout ce qu'il y a à faire, parce que ça pourrait durer 15 ans. Mais voilà. Bon, allez, je vous dis merci à tous, enfin, surtout à toi, Steph, et Modroid. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé un petit peu ce déballage cafouilleux. Mais au moins, j'ai essayé. Et puis voilà. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, vive la vie. Allez, ciao à tous et puis à bientôt.